Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où j'avais envie de partager avec vous sur l'essentiel. L'essentiel ou encore ce qui compte le plus pour vous. Ici, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à une réflexion personnelle sur les vraies valeurs, au-delà des pressions sociétales. Cette série touche toutes les personnes en quête de sens et qui s'interrogent sur leurs priorités profondes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin, de marketing relationnel, on parle de développement personnel et on parle aussi de bien-être. Alors, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un j'aime. On commence maintenant. Chaque jour, nous courons après un objectif, après un idéal ou encore après une image. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous pousse à toujours désirer plus, à accumuler, mais aussi à réussir. Mais au milieu de cette course effrénée, s'arrête-t-on un moment, juste un moment, pour se poser la question essentielle? Si tout à coup, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui s'arrêtait, si la montre s'immobilisait, les notifications se taisaient et toutes vos possessions matérielles perdaient leur valeur, qu'est-ce que vous tenteriez de retenir? Qu'est-ce qui aurait encore une importance capitale pour vous? C'est une question simple en apparence, mais sa réponse est le reflet le plus pur de notre âme. Et pourtant, on l'oublie très souvent. Nous vivons dans une ère d'abondance matérielle sans précédent. Mais paradoxalement, beaucoup d'entre nous ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes un vide et une insatisfaction profonde. Nous cherchons le bonheur dans l'acquisition, la comparaison et même dans le paraître. Mais le bonheur, l'épanouissement, se trouve-t-il réellement là? Cette vidéo n'est pas là pour vous donner une réponse universelle, car ce qui compte le plus est profondément personnel. Elle est là pour vous accompagner dans votre réflexion, pour vous inviter à explorer ce qui résonne vraiment en vous. Et ainsi, pour vous proposer un voyage pour redéfinir votre essentiel. Mais concrètement, par où commence-t-on? Lorsqu'on enlève tout le décor, il reste généralement 3 piliers fondamentaux qui soutiennent notre existence. Le premier pilier est celui que l'on croit posséder, mais qui est en réalité le plus fragile, nos relations. Pour beaucoup de personnes, ce qui compte le plus réside dans les liens que nous tissons, la famille qui nous soutient inconditionnellement, les amis qui nous comprennent sans mot dire, l'amour qui illumine nos jours. Ces connexions humaines sont le fondement de notre bonheur, le filet de sécurité dans les tempêtes de la vie. Alors, pensez aux moments, aux instants les plus précieux de votre existence. N'était-il pas souvent partagé avec quelqu'un? Un simple échange de regards, un fou rire partagé, une épaule sur laquelle se reposer. Ce sont ces instants fugaces, fragiles, mais qui sont éternels dans nos cœurs, qui donnent un sens profond à notre parcours. Dans un monde hyper connecté dans lequel nous évoluons aujourd'hui, mais paradoxalement hyper solitaire aussi, prendre le temps d'appeler, d'écouter, juste d'être présent pour ceux qu'on aime est peut-être le plus grand acte de rébellion et d'amour. Cependant, pour cultiver ces liens, il nous faut une ressource que l'on traite souvent comme si elle était infinie, alors qu'elle s'écoule chaque seconde entre nos doigts. Je veux parler ici de notre monnaie la plus précieuse, le temps. Au-delà des relations, il y a le temps. Ce temps si précieux que nous échangeons chaque jour contre de l'argent.
contre des biens, mais qui, une fois dépensés, ne se récupèrent jamais. Si le temps est notre seule vraie possession limitée, alors la manière dont nous le dépensons définit ce qui nous est le plus cher. S'offrir une expérience plutôt qu'un objet, c'est investir dans des souvenirs qui sont indélébiles. Voyager pour découvrir de nouvelles cultures, apprendre une nouvelle langue ou un instrument, passer du temps à flâner dans la nature ou simplement se perdre dans un bon livre devant une série télévisée. Ce sont des moments qui nous construisent, nous enrichissent et nous rappellent la beauté du monde. Lorsque nous serons vieux, ce ne sont pas les objets que nous aurons accumulés qui nous manqueront, mais plutôt les expériences que nous n'aurons pas vécues, les rires que nous n'aurons pas partagés et les passions que nous n'aurons pas eu le courage d'explorer. Une fois que l'on a repris le contrôle de son temps pour le donner à ceux qu'on aime, une dernière question se pose. Que faisons-nous de cette énergie? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin avec le sourire? C'est ici qu'entre en jeu le troisième pilier, le sens. Au-delà de la survie et du plaisir, l'être humain a un besoin profond de sens, de sentir que sa vie a un but, que son passage sur Terre a une signification. Cela peut se traduire par une passion dévorante, une cause à défendre ou le simple fait de rendre le monde un peu plus meilleur à notre petite échelle. Qu'il s'agisse de votre travail si vous y trouvez un épanouissement, d'un engagement bénévole dans une association ou encore de la simple capacité d'inspirer ou aider votre entourage, la contribution est une source inestimable de joie et de plénitude. Car donner, c'est aussi recevoir. Et c'est souvent dans le service aux autres que l'on se trouve soi-même. Trouver ce qui donne du sens à votre vie, c'est trouver sa propre boussole intérieure. Celle qui vous guide au-delà des turbulences et des attentes du monde extérieur. Relation, temps, sens, ces piliers sont les fondations. Mais souvenez-vous que posséder les plans d'une maison ne suffit absolument pas pour y habiter. Alors, il est temps de passer de votre théorie à votre réalité. Tout cela semble évident lorsqu'on le dit. Mais pourtant, combien de fois par an, par mois ou même par jour, accordons-nous une minute de silence à notre propre cœur pour lui demander « Es-tu aligné avec ce qui compte vraiment ?» La vérité, c'est que personne ne peut définir l'essentiel à votre place. Ce n'est pas dans les livres de développement personnel, ni dans cette vidéo, ni sur le profil Instagram de quelqu'un d'autre que vous trouverez la réponse. Elle est déjà là, quelque part, sous les couches d'obligation et de peur. Alors, voici mon défi pour toi aujourd'hui. Ne ferme pas cette vidéo pour passer simplement à la suivante. Prends un papier ou simplement un instant de réflexion profonde. Identifie une chose, juste une seule chose qui compte plus que tout pour toi, mais que tu as négligé malheureusement ces derniers jours. Et fais un pas. Appelle cette personne, bloque 1 heure de ton temps pour cette passion. Dis non à ce qui t'encombre pour dire un grand oui à ce qui te fait vibrer. Ta vie est le résultat de ce sur quoi tu portes une attention particulière. Alors, choisis bien. Parce qu'au final, ce ne sont pas les années de ta vie qui comptent, mais plutôt la vie dans tes années. Alors, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et dis-moi en commentaire, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui compte le plus? Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la partager à quelqu'un qui désire ardemment se réaligner avec son essentiel. On se retrouve bientôt. Bye bye.